Le mal de terre. Voilà ce qui ronge actuellement Florence Artaud. Les projets, c'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est un peu le nerf de la guerre, les budgets pour réaliser nos rêves et nos défis. J'ai plusieurs projets, c'est-à-dire que depuis quelques temps, je cherche à faire un grand multicoque pour partir faire une série de records en solitaire autour du monde et sur toutes les mers de la planète. Et puis sinon, j'aime bien naviguer en Méditerranée. L'année dernière, j'ai fait une course qui faisait Cannes-Istanbul en Figaro avec Luc Poupon. Et cette année, elle part de Marseille. Donc j'espère pouvoir y participer, trouver les moyens de la faire. Et puis il y a une autre course qui part de Marseille le 15 avril aussi, qui s'appelle la Route de l'Équateur. Là, avec des bateaux où on sera 3. Et qui fait Pointe Rouge, Pointe Noire au Congo. Voilà, donc un petit programme marseillais de régate pour l'année prochaine, pour le printemps. Une passion sans borne qu'elle s'efforce de traduire. Oui, c'est sûr que ce qui m'a intéressé d'abord, c'est un peu le défi personnel. Les concurrents, même si on en a, sont des concurrents fantômes. Et je crois que la première chose à vaincre, c'est sa capacité à arriver à se connaître soi, à connaître ses limites en fait, à rompre, à vaincre le découragement qui peut arriver de temps en temps. Et puis savoir gérer tout cet univers un peu diabolique quelquefois. Le marin est moins un sportif de haut niveau qu'un aventurier. Est-ce que vous adhérez à cela ? Nous, on est hyper rustique, c'est-à-dire que nous, on doit fournir des efforts démesurés, sans dormir, sans manger, et ça sur plusieurs jours, ou plusieurs dizaines de jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois. Donc on ne peut pas dire qu'on soit exactement préparé de la même façon que les autres sportifs de haut niveau. Nous, notre mental est très important, et puis on peut se comparer davantage aux gens qui font de la montagne. Il faut quand même aussi des qualités féminines pour naviguer. Tous les marins que je connais ont ce sens féminin qui leur permet de sentir le vent, de sentir les choses. Est-ce que vous avez le temps d'écrire votre journal de bord en mer et pensez-vous que les marins puissent être de grands écrivains ? Moi j'ai écrit, oui, avant on écrivait un peu nos journaux de bord. De toute façon il fallait le faire parce qu'on mettait des annotations techniques sur le vent, la mer, etc. Et puis bon, on se lâchait un peu de temps en temps quand... c'était comme un besoin de parler, quoi. Mais maintenant, on n'écrit plus rien. Moi, j'ai écrit 2 livres, mais qui ne sont pas des journaux de bord, qui sont des flashs de souvenirs. Ces mots, ces souvenirs sonnent comme une invitation au voyage. Moi, celui que je préfère, c'est l'océan Pacifique, pour 2 raisons. C'est que c'est le plus grand, donc on peut vraiment y passer du temps sans voir de côte ni d'être humain, en se sentant vraiment faire partie d'un autre monde. Et puis aussi pour des couleurs particulières qu'il peut avoir même avec 4000 mètres d'eau, enfin de profondeur sous la quille. Il y a des jours où le Pacifique il est turquoise, vraiment comme on peut le voir dans les lagons. Mais sinon, je crois qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une vague qu'une autre vague. Après, ce sont les couleurs qui changent et puis la hauteur des vagues. Est-ce que vous avez le projet en tant que marin de vous investir dans la défense de l'environnement et surtout dans la défense de la Méditerranée ? J'aimerais bien que mon bateau puisse être sponsorisé par des entreprises qui s'investissent dans le développement durable et dans la paix aussi, parce que c'est lié. Et en fait, ça fait longtemps que je rêve d'avoir un bateau qui s'appellerait Sauvons la planète. Bientôt, la fiancée de l'Atlantique retrouvera son univers. Elle mettra alors son gouvernail en direction de Pointe Noire. Pour un nouveau voyage et plein de souvenirs de marins.